Bonjour, bienvenue à l'émission Un peu beaucoup passionnément. Aujourd'hui, nous avons en studio Roxane Sicard-Martel, ou le contraire, Martel-Sicard. C'est Roxane Martel-Sicard. Roxane Martel-Sicard. Bonjour Roxane, ça va bien? Salut Nathalie. Oui, ça va super bien. Toi de même? Oui! Donc aujourd'hui, on va parler de passion, bien entendu, et on va parler plus précisément de la danse et de tout ce qui tourne autour de ça. Donc, Roxane, parle-nous un peu de qui tu es. Tantôt, tu m'as dit que tu étais éducatrice spécialisée, déjà de métier. Oui. Puis, parle-nous un petit peu de ce que tu fais, de qui tu es. OK. Je m'appelle Roxane, je suis une femme de 39 ans, j'ai 2 enfants, 2 magnifiques femmes, pas femmes, mais filles, qui deviendront des femmes. Et puis, dans le fond, j'ai été éducatrice spécialisée de métier pendant 14 ans dans les écoles, au centre jeunesse. J'ai fait un peu des organismes communautaires également. J'ai vraiment navigué dans tout ça pendant 14 belles années. Et puis, je me suis tout le temps dit, il y a quelque chose qui vibre en dedans. Moi, je suis une artiste. Puis j'avais le goût de comme venir tout jumeler ça ensemble. J'étais jamais totalement moi, on dirait, quand que je travaillais. Il me manquait tout un puzzle. Fait que je me suis dit, pourquoi je me partirais pas en affaires? Puis que je regrouperais toutes mes ondes de génie, tu sais. Que je prendrais le temps de venir, vu que je suis une passionnée de la danse, venir prendre la danse, puis utiliser aussi les interventions, tu sais, toutes les formations que j'ai eues, puis que j'ai encore, puis de venir comme transmettre cette passion-là aux gens, tu sais, de prendre soin de soi tout en dansant. Donc, à travers la danse, tu fais ou la danse permet de faire des interventions un peu pour répondre à des besoins? Oui, dans le fond, qu'est-ce que je fais, là, la mission, là, ma mission, c'est de rencontrer le plus de femmes possible, qu'elles viennent vivre l'expérience pour venir danser, mais également apprendre à s'aimer. OK. Je veux qu'elle retombe en amour avec elle, comme quand elle était petite. C'est donc bien beau. On a tous des rêves quand on est petite, puis on les laisse de côté, la vie va, puis on dirait qu'on s'oublie, on a plein de chapeaux à porter, puis notre chapeau, nous qui qu'on est vraiment, on dirait que on l'oublie, celui-là. Puis pourtant, c'est celui le plus important. Ouais. Fait que moi, j'amène vraiment les filles à travers l'expérience. J'ai des invités qui viennent. Comme la dernière session, j'ai une sexologue qui est venue, j'ai une styliste, j'ai une maquilleuse professionnelle, j'ai une photographe. Je leur fais faire un photoshoot de style boudoir. OK. Ils ont vraiment là, une expérience là, assez complète pour venir avoir plein d'outils à se procurer pour s'aimer plus. Okay. Puis apprendre vraiment à se connaître. Parce qu'on se connaît, mais on se connaît pas dans tout encore. On a la vie pour apprendre à se connaître, puis c'est ça que je leur offre, en fait. Il y a un peu aussi, en quelque sorte, comme se réapproprier leur corps. Oui, exactement. Parce que si tu dis des photos style boudoir, c'est une expérience aussi qui vont leur permettre de se poser un regard différent sur elles, et aussi par la danse, là, parce que c'est quel type de danse qu'elles vont faire? J'ai choisi la danse burlesque. Okay. Le burlesque, pour moi, c'est une danse très théâtrale. C'est très... ça peut être jusqu'à créer un personnage, à être ridicule même, tu sais, rire un peu de... Puis, tu sais, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'avenues à explorer là-dedans. Puis j'aime ça aussi venir un peu y mettre une touche de Roxane, de Rosie, parce que mon nom d'artiste, c'est Rosie. J'aime y mettre une touche de Rosie qui vient comme vraiment faire de quoi d'unique et innovateur, je dirais. Puis les femmes embarquent là-dedans, puis je danse tout le temps avec des chaises. Moi, c'est ma marque de commerce. On danse avec des chaises, des accessoires, et puis on se laisse vraiment connecter avec qui qu'on est. Puis, qu'est-ce qui est le fun aussi de ces expériences-là, c'est qu'il n'y a pas de jugement. C'est non négociable, ça. Ça, c'est un non négociable chez Perle Aurore. L'inclusion est très importante. Tu arrives tel que tu es, on t'accepte tel que tu es. Dans toutes tes parts d'ombre et tes parts de lumière, c'est très important. Autant entre elles qu'avec moi. Puis, tout ça pour dire que les femmes se sentent bien. Ils me le nomment. Ils me disent « Oh my God, c'est la première fois que je peux vraiment être moi-même. » C'est ça. T'sais, je ne suis même pas tant que ça avec mes amis, finalement. T'sais. C'est ça. Fait que ça, là, c'est fait comme « OK, mission accomplie. » J'ai vraiment comme mis quelque chose en place de vraiment extraordinaire. Puis, c'est pas mal ça, je te dirais là. Même que moi, je fais du développement aussi personnel. Je vais poser des questions. Les filles apportent un journal. Ils écrivent à l'intérieur pour vraiment venir faire des réflexions puis faire des prises de conscience sur...
leur cheminement. Déjà, avec l'expérience de la danse, ça apporte quelque chose parce que moi, j'ai participé à une de tes classes. Puis, en vivant l'expérience, le style de danse burlesque, moi, je me suis aperçue que j'étais bien carrée. J'étais bien carrée, mais que j'avais que je pouvais aller explorer une facette de moi plus féminine, plus assumée. Chose que je me suis aperçue que dans ma vie de tous les jours, c'est peut-être pas une posture que j'ai. Donc, juste d'avoir vécu l'expérience une seule fois, ça m'avait comme donné le goût de dire « Hey, qu'est-ce que je peux aller explorer à travers ma féminité, à travers la danse? » Parce que j'ai découvert que j'avais des zones d'ombre grâce à cette classe-là. Fait que, tu sais, je vois le volet qui peut être justement l'intervention thérapeutique, puis tout ça, tu sais. Fait que c'est super hot. Oui, vraiment. Puis tantôt, tu as parlé, là, tu as dit perle rare. Donc, perle rare, donc c'est parce que perle rare, c'est le nom là, de ton... Oui, c'est le nom de l'entreprise, c'est le nom de l'école. Okay. Parce que dans le futur, là, oui, il y a la danse parce que c'est ma première zone de génie. Mais prochainement, c'est vraiment un scoop que je vous annonce là. Tout dépendamment de quand que vous allez écouter ça dans le temps. Mais au printemps, le printemps qui s'en vient, on va avoir un nouveau volet, une option de cours, si on peut dire, parce que c'est une école, donc des options de cours. Puis ça va être le maquillage développement personnel avec Anne-Sophie, qu'elle s'appelle, une femme, Casabon, une femme que j'ai rencontrée, que je connaissais déjà, puis finalement, on a fait « il faut qu'on travaille ensemble. Puis on est en train de bâtir ce nouveau projet-là, puis ça va être incroyable. Ça va être un autre beau volet à aller explorer parce que le maquillage, il y a quelque chose à faire avec ça aussi, tu sais. OK. Vraiment, parce que c'est un art, là. C'est ça, absolument, absolument. Donc, une école d'art. Donc, c'est quoi le processus? Admettons qu'une personne, voudrait, tu sais, écoute l'émission, se dit « Hey, crème, moi, ça me tenterait. » Mais c'est quoi le processus? Quelle est l'expérience que la personne vient vivre, admettons, de A à Z au travers de cette école-là? Est-ce qu'il y a comme plusieurs programmes ou c'est une expérience qui part d'un point A à un point Z? Il y a plusieurs façons. La première façon, c'est de venir t'inscrire tout simplement à une session. Tu vas passer une session, tu dis, moi, j'aimerais ça vivre la session du burlesque et développement personnel. Donc, tu viens tout simplement t'inscrire sur le site web. Et puis là, tu choisis l'endroit, parce qu'il y a plusieurs endroits. Parce que moi, j'ai pas de pignon sur rue. C'est moi qui se promène dans des régions. Là, présentement, je suis à Victoriaville. Je suis également à Daveluiville et je m'en vais à Saint-Grégoire. C'est les cohortes que j'ai présentement. Et puis, tu peux t'inscrire. Puis là, tu peux comme venir pendant 10 semaines à tous les mercredis, exemple, parce que tu es à Victoriaville. Et puis là, tu viens vivre l'expérience. C'est 1h30 de temps. Tu viens danser. Puis ensuite, on a notre développement de groupe ensemble. C'est vraiment en groupe. Si, exemple, tu veux comme pousser plus loin, puis tu dis « mais moi, j'aimerais ça vraiment aller dans le développement personnel encore plus parce que je rencontre justement que j'ai peut-être une part d'ombre, puis je voudrais aller explorer ça. Y a-t-il une croyance qui se cache derrière ça ou je sais pas quoi? » Fait que moi, j'offre ce service-là. C'est un service en one-one. Et on peut même faire ta chorégraphie solo. OK. Wow! C'est donc vraiment avec toi. C'est parce que je crois sincèrement que la danse est un outil pour s'en sortir quand ça va bien, quand ça va pas bien, n'importe quand. C'est vraiment... ça sauve des vies. Tu dis que ça sauve des vies. Est-ce que ça a sauvé ta propre vie? Ah, ben oui. D'où est-ce que ça vient, la danse, en fait? Est-ce que quand tu étais toute petite, tu dansais? Oui, j'ai toujours dansé. Quand j'étais petite, je suivais les cours de danse. Et puis, j'ai cessé les cours de danse parce que je suivais d'intimidation. Je me faisais vraiment... dire des choses, c'est vraiment pas le fun, puis ça me créait de l'angoisse. Puis à un moment donné, j'ai dit à ma mère, là, moi, je veux pas aller au cours. C'est terminé. Puis là, ma mère, voyons, c'est ta vie, la danse, tu sais. Puis j'ai à peu près 8 ans à l'époque, puis ma mère, elle me dit, coudonc, tu sais, si t'es pour avoir mal au ventre tout le temps, puis pas vouloir y aller, puis, tu sais, elle a dit, je vais pas te forcer, tu sais. Puis là, la professeure de danse, elle avait dit à ma mère, c'est dommage parce qu'elle pourrait faire les ballets canadiens, ta fille. Je le sais déjà. C'est tellement qu'elle a comme ça en elle. Mais je suis tellement convaincante que j'ai convaincu ma mère que c'était non. Fait qu'elle a comme fait « OK, je t'enverrai pas ». Puis j'ai cessé la danse. Mais j'ai tout le temps participé à des
des activités ou des... Tu sais, j'ai organisé des shows, j'ai organisé plein de choses, puis je dansais dans les spectacles, tu sais. J'ai tout le temps mis ça... j'ai tout le temps mis ça prêt. Ça a tout le temps été prêt. Puis, tu sais, j'ai vécu plein de choses dans ma vie, comme tout le monde. On vit beaucoup d'épreuves. Mais la danse, quand la musique, la danse, ça m'a tout le temps comme ramené. Ça m'a comme fait... Ça me fait sentir libre. Ouais. Je me reconnecte avec qui je suis, puis ça crée de l'énergie dans ton corps, puis on dirait que ça change l'énergie. Tu sais, on n'est plus dans la basse fréquence, on devient comme en haute fréquence, tu sais, fait que ça fait vraiment du bien. C'est super beau. Ouais. Puis qu'est-ce qui a été, justement, là, tu dis que tu dansais... là, j'ai comme 2 questions en même temps que je veux poser. Attends, je vais pas me perdre dans mes idées. Qu'est-ce qui a été... Quand tu as décidé, admettons, est-ce qu'il y a eu un élément clé, un moment clé que tu as dit, bon, moi, aujourd'hui, je décide de créer l'école. Comment que ça s'est passé, ça? C'est quoi le cheminement? Bien, la fameuse COVID. Ah, OK! Moi, dans le fond, un peu avant la COVID, j'ai perdu mon grand-père. Mon grand-père qui était le pilier pour moi. Ça a été très difficile et j'ai commencé à faire beaucoup d'anxiété. J'avais de la misère à sortir de chez moi pour aller chercher une pinte de lait, là. Mettons, je bois pas de lait, là, mais c'est la première affaire qui m'est venue en tête. Fait que c'est ça. Puis là, j'étais comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec moi? Fait que j'étais sur les réseaux et j'ai rencontré une femme qui transforme des vies. Transformation humaine, que ça s'appelait son programme. Je me suis inscrite et je me suis mis à comprendre que j'étais un artiste, finalement, puis que j'avais pas le choix, là. Ouais. Parce que je tassais toujours ça. Puis là, à un moment donné, c'est ça, là, la demoiselle m'a comme amenée à me découvrir, comme que je fais avec les femmes aujourd'hui. Et puis, je me suis rendu compte que j'aimais faire des bijoux. Okay. Je me suis mis à faire des bijoux et ça l'a calmé l'anxiété. Parce que j'étais tellement concentrée dans le ici et maintenant. Puis là, j'ai fait, OK, il y a vraiment quelque chose avec les arts. Ouais. Puis là, c'est là que l'idée m'est venue de dire, OK, là, il faut vraiment que je prenne toutes mes ondes de génie, comme que je disais tantôt. Puis là, j'ai dit, il faut vraiment que je mette ça à profit. Fait que j'ai commencé avec les bijoux. Puis ça s'est transformé avec le temps. Je suis allée chercher la danse. Puis là, je me suis lancée en 2023, janvier 2023. Ah, fait que c'est tout récent, là. Oui, vraiment. Wow. La première cohorte que j'avais débutée, on nous a arrêtés parce qu'on pouvait plus sortir, là. Fait que là, j'ai fait, on va se reprendre. Fait que ça va être juste plus encore concret puis encore plus solide quand que je vais le repartir. Puis est-ce que tu as eu justement, là, ça en est un enjeu, justement, tu commences, let's go, on est dedans, puis on peut plus sortir. Ouais. Est-ce qu'il y a eu d'autres enjeux, tu sais, parce que de commencer, de starter une entreprise, des fois, c'est ça, ça peut nous amener des oui, c'est sûr. Ben sérieusement, là, ça va très bien. Oui. Est-ce que tu fais ça à temps plein? Ben pas encore, mais parce que, tu sais, je pourrais pas prendre tous mes soirs pour aller, mettons, donner les expériences. Ouais. Mais là, je suis en train de créer des partenariats, je suis en train de faire des collaborations, je suis en train d'aller me chercher des experts pour qu'ils puissent faire des nouveaux volets, comme moi, je fais des nouvelles options de cours, pour que je puisse être temps plein vraiment là-dedans, puis que moi, je me promène avec le développement personnel, tu sais. Okay. Je vais toujours garder la danse, ça, c'est sûr. Ça, c'est... Je vais me garder un groupe toujours, là, je peux pas garder un groupe, mais j'ai le goût d'aller explorer aussi peut-être éventuellement le théâtre. OK. Fait que c'est ça, parce que quand j'étais jeune, c'était un grand rêve pour moi de devenir comédienne. Ouais. Puis c'est ça, la vie m'a fait comme faire d'autres choix. Puis, mais là, qu'est-ce qui est vraiment merveilleux, c'est que je me suis créé ma propre entreprise qui fait que je peux être comédienne, je peux être danseuse, je peux être maquilleuse, je peux être thérapeute, tu sais, je peux tout faire ce que j'aime parce que je me l'ai moi-même créé. C'est ça. Ouais. Puis tu te l'autorises aussi, tu t'autorises à briller. Ah oui. Tu sais, à travers tout ce que tu fais, là. Oui, vraiment. Ça doit être vraiment passionnant, là, de vivre justement de toutes ces forces-là, comme tu as dit, de toutes ces forces-là, puis en plus d'aider, de donner, tu sais. Tu sais, il y a le volet qui est plaisir, mais il y a un objectif derrière ça, là, qui est la contribution. D'aider, là. Puis admettons, là, tu as parlé des femmes, mais admettons qu'il y aurait un homme qui voudrait s'inscrire. Il y a droit. On l'accueille. OK, c'est pas juste une école pour les femmes. Là. Non, est-ce qu'il y en a, là, présentement, ou c'est... Non, pas présentement, mais c'est sûr qu'avec les futurs volets que je veux mettre en place avec les années, parce que j'aime ça y aller une étape à la fois, puis que ça soit comme bien
ancré. Ouais. Mais éventuellement, oui, il va y avoir des arts qui vont être très, très profitables pour les hommes. Puis oui, ils peuvent venir danser du burlesque si ça leur plaît. Puis oui, ils peuvent venir également au programme maquillage qui aura lieu. Ouais. L'inclusion, moi, là, ça C'est en fait important. partie. Ouais. Puis est-ce que tu as eu est-ce que tu as été dans une école de danse ou toi, la danse, c'était inné? T'étais petite, tu dansais? Ouais. Ou, Ben, j'ai fait les cours, comme que je te disais, quand j'étais tout petite. Ouais. Puis j'ai jamais vraiment... je dansais vraiment moi avec moi. Là. J'écoutais des vidéos. OK. Moi, là, je mettais un vidéoclip, là, je regardais la fille, là, puis je reproduisais exactement la Pareil, danse. tu l'as dans le sang, là. Ouais, ouais. Tu sais, Ouais. c'est là. Oui, je suis très artistique, là. Je me laisse aller. J'ai vraiment un personnage en moi que j'aime exploiter. Je l'appelle la séductrice, là, parce qu'en burlesque, c'est vraiment l'anti-madone, qu'on peut dire, là. Mais c'est ça, le chapeau qu'on se laisse pas assez être, la séductrice, Absolument. parce que, oh mon Dieu! Ouais. Puis ça m'amène à dire que aussi, pourquoi j'ai créé cette entreprise-là, c'était aussi parce que, vu que j'avais vécu d'intimidation, puis que je trouve que le monde des femmes, souvent, c'est difficile, tu sais, les femmes, mais on dirait qu'ils pensent que s'il y en a une qui est bonne, ça y enlève quelque chose, mais au contraire, ça fait juste multiplier. Puis je voulais comme instaurer ça, je voulais comme créer ma propre communauté qui va faire en sorte que, oui, t'es une perle, on est toutes des perles, puis ensemble, on crée un magnifique bijou. Ouais. Puis c'est hyper important, ça, pour moi, parce que je trouve que ça suffit de, comme, pas s'encourager les unes les autres, puis même parler dans le dos, ou, tu sais, se créer des malaises. Non, on se tient, les femmes. Oui, c'est ça. C'est fini, ce temps-là, là. On est rendu ailleurs, là. Oui. Puis il n'y a pas personne qui va, comme, se rejeter. Non, on est unis. On s'unit. Vraiment. Puis ça se ressent, ça, pour avoir vécu, comme j'ai dit, une fois, une classe. Ça se ressent, l'énergie. Tu sais, les femmes qui étaient là, il y avait tout le monde, il n'y avait comme pas de jugement, de la bienveillance. Puis, tu sais, c'est ça, tu sais, ça se ressent beaucoup, là. Il y a même des amitiés qui se créent, tu sais. Il y a des femmes qui arrivent, ils connaissent pas personne. Puis il y en a deux en particulier, là, sont vraiment rendus pratiquement des meilleurs amis, là. Puis ils se sont rencontrés, ça fait 3 mois. Puis ça a cliqué, tu sais, c'est les connexions qu'il y a entre eux, là. Puis moi, je suis comme, oh wow, ça, c'est ma paye. C'est ça. C'est vraiment ma paye, là. Puis je suis tout le temps contente de ça. Puis pour en revenir à une de tes questions tantôt, que j'ai oublié, comme tu as dit, comment tu peux te procurer comme les expériences puis tout ça. Oui. Mais il y a aussi le programme annuel. Ça s'appelle Magnificence. C'est un programme que tu es une burlesque à l'année, en fait. Puis tu as vraiment plus de développement personnel dans ce programme-là. Puis c'est un programme aussi qu'il y a vraiment une structure là, déjà établie. Puis il y a un gala de fin d'année. Wow. Que toutes les burlesques sont invités, mais Magnificence est nominée. Chaque personne est nominée dans une catégorie. Ça va être un grand gala. C'est normal. Et ça va être annuellement que ça va donc, se faire. ça n'a pas eu lieu encore, là, non, vu que... c'est mon bébé. C'est ton bébé. Oui. Wow. Tu dois être fière. Oui, il y a de quoi d'être fière. Oui, vraiment. Je suis vraiment fière de ça. Puis qu'est-ce que j'aime aussi, c'est que plus tard, quand les autres options de cours vont être là, ben, tu vas pouvoir venir choisir ton année scolaire, tu sais, dans un sens. Pas scolaire, là, mais ton année artistique. Ouais. Puis est-ce que il faut avoir des connaissances en danse? Ou bien n'importe qui, t'arrives là, tu connais rien, tu y vas? Même que si ça te dit « Oh mon Dieu, je suis pas sûre que c'est pour moi », probablement parce que ça l'est. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui arrivent, ils n'ont jamais dansé. Il y a des gens qui arrivent, ils ont déjà dansé, ils suivent encore des cours de danse. Il y a vraiment de tous les genres. Et j'ai des femmes de 22 ans, mais j'en ai de 65 ans. Wow. Puis c'est beau, là, qu'est-ce qui se crée entre elles, là. Ouais. Y a-tu un type de danse, admettons, que tu... Tu sais, là, tu dis que t'aimes bien le burlesque, mais est-ce qu'il y en a un que tu dis que t'as jamais touché ou que tu dirais « Ah, ça, c'est pas le style de danse que j'aimerais faire » ou bien t'aimes tout, là? Le hip-hop, un petit peu moins. Okay. C'est un petit peu moins moi. Ça te parle moins. Ça me parle moins. Je trouve ça beau. Ouais. J'aime les gens qui font ça. Je fais comme, oh wow, tu sais, ils sont comme tout en structuré. Ça a des punchs, puis c'est très, très beau à voir. Ouais. Mais c'est un peu moins mon type. Ça vient de moins. Je suis plus contemporain, tu sais, burlesque, justement. Puis je suis plus danse féminine, beaucoup. Ouais.
Qu'est-ce que tu aimerais, admettons, dire aux gens qui auraient justement, tu sais, qu'ils sentent qu'ils marchent dans un chemin, puis voyons, il me manque quelque chose, je sais pas trop quoi. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire pour peut-être les motiver ou à se propulser, puis à dire, hey, écoute la petite voix qui est là. Est-ce que tu aurais un conseil à donner? Oui. Moi, je dirais, écoute ton cœur. Ton cœur, là, il sait, lui, ce que tu veux. Puis, t'es mieux de le faire, puis d'essayer, que de pas le faire puis de le regretter. C'est beau. Ça, c'est sûr et certain. Puis, il y a tellement de ressources. Aujourd'hui, là, tu vois, juste sur les réseaux sociaux, là, il y a une adjointe virtuelle qui va être là pour t'aider. Il y a des programmes en ligne pour comme pouvoir t'aider. Tu sais, moi, je fais partie de Pailleting. Je sais pas si les gens connaissent ça, mais je suis sûre que oui. La plupart, en tout cas, Pailleting, c'est une communauté de femmes entrepreneurs. Puis moi, je suis des formations. Ça fait ma 2e année cette année. Puis c'est riche de toutes les informations pour t'aider à te partir en affaires. Ben, pas nécessairement à te partir en affaires dans les détails de tout ce que tu dois faire au départ, mais vraiment plus le mindset, puis quand même des stratégies, puis tout ça. Puis il y a d'autres personnes que eux ils t'aident vraiment à faire le reste pour vraiment le démarrage de ton entreprise, tu sais. Puis je pense qu'il faut bien que tu t'entoures, tout simplement. Ouais, c'est ça. Entoure-toi Ouais. de bonnes personnes qui vont croire en ton projet. Puis, tu sais, parce que quand que notre voiture est brisée, on va voir un garagiste, on va pas voir un dentiste. Mais fais la même chose avec tes projets, tu sais. Chaque personne est là pour une raison, tu sais. C'est beau. Oui, vraiment. C'est touchant. Oui. Bien, super. Si, admettons, les gens veulent vivre l'expérience, tout ça, là, tu as parlé d'un site web tantôt qui va être affiché probablement qui va être affiché dans le bas de l'écran. Oui. Mais est-ce que tu as une page Facebook ou bien... Oui, j'ai tout ça. J'ai une page Facebook Perle Aurore avec des S. Et j'ai aussi l'Instagram. OK. TikTok, c'est rox.m. Okay. C'est pas tout à fait Perle Aurore, mais tu peux me suivre là également. Je partage des fois des danses, justement. Pour la Saint-Valentin, là, j'ai partagé un petit bout de danse. J'ai dit, pratique-toi à faire ça à ta partenaire ou ton partenaire ou juste pour toi, pour ton plaisir. Là. Puis c'est ça. Super. Un gros merci, Roxane, d'avoir merci participé à l'émission. Ça a été un plaisir. Merci. Bye.